T'es-tu déjà tu, simplement pour préserver la paix? T'es-tu déjà convaincu que ça n'en vaut pas la peine? Que tu es au-dessus de ça? Ou que il vaut mieux se taire? Chaque fois que tu fais cela, tu te trahis. On nous a appris que le silence était un signe de maturité, que fuir le conflit était une marque de force. Mais Nietzsche a vu clair dans ce mensonge. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la peur, déguisée en vertu. Il appelait cela la morale d'esclave, un système de valeurs forgé par ceux qui n'avaient plus la force de se battre. Plutôt que d'affronter l'injustice, ils ont sanctifié l'obéissance, l'humilité et le silence. Et cette mentalité nous façonne encore. Combien de fois as-tu laissé passer une offense? Combien de fois t'es-tu tu pour ne pas être jugé difficile, agressif ou égoïste? Vois-tu? La vérité, c'est que ta peur du conflit n'est pas une preuve de sagesse. C'est le fruit d'un conditionnement profond. Et cette colère que tu refoules ne disparaît pas. Elle se retourne contre toi. Elle devient du ressentiment. Nietzsche nous avait prévenu. La personne pleine de ressentiment peut sembler docile, mais à l'intérieur, elle est rongée par l'amertume. Et plus tu réprimes, plus cela te ronge. Tu te persuades d'être noble parce que tu pardonnes, supérieur parce que tu ne réagis pas. Mais au fond, tu souffres. Chaque fois que tu dis oui alors que ton cœur crie non, tu abandonnes une part de toi. Tu nourris le système même qui te maintient à genoux. Voilà le drame de la morale d'esclave. Elle t'enseigne à voir ta propre soumission comme une vertu. Mais Nietzsche ne s'est pas arrêté au constat. Il a tracé une voie vers la libération, la volonté de puissance. Non pas la domination sur les autres, mais la force de dire ta vérité, de cesser de t'excuser d'exister, d'imposer des limites, de reprendre possession de ta voix. Il croyait que la vraie transformation naît du conflit, du courage de dire non. Il décrivait cela comme une évolution spirituelle, du chameau qui porte le fardeau du « tu dois », au lion qui rugit « je veux », puis à l'enfant qui crée de nouvelles valeurs. Tu dois passer de l'obéissance à la rébellion jusqu'à la création. Mais d'abord, tu dois affronter la peur qui te maintient silencieux. Le silence n'est pas neutre. Il n'est pas paix, il est complicité. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu renforces les dynamiques qui te blessent. Et ceux qui agissent en mauvaise foi, ils interprètent ton silence comme un feu vert, comme une faiblesse, et ils s'en servent. Pour devenir pleinement toi-même, tu dois faire face au conflit. C'est là que l'identité se forge. Dire non à ce qui est faux, à ce qui t'est imposé, c'est dire oui à toi-même. Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Mais ce chemin est pavé d'inconfort, de rejet et de risques. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Alors la prochaine fois que tu ressens l'envie de te taire, demande-toi, est-ce vraiment de la sagesse ou simplement de la peur? Parce que ta voix compte, ta vérité compte, et seule la confrontation honnête te permettra de vivre avec intégrité. Prends soin de toi.